Pendant que les nains étaient plongés dans leurs recherches, Guilain révisa ses plans et évalua l'état du domaine. Grâce à la construction de plusieurs raffineries, ils produisaient une énorme quantité de lingots de fer. Cependant, ils hésitaient encore à produire en masse des armes et des outils. Le plan était de démarrer la production seulement après avoir développé avec succès le nouvel alliage. Astérisque, une fois que nous aurons réussi, tout changera. Astérisque, l'alliage aura la même résistance que l'acier mais pèserait 2 fois moins. S'il pouvait remplacer tous les articles à base de fer par ce nouveau matériau, cela révolutionnerait non seulement l'armée mais aussi la vie quotidienne de la population. Astérisque, nous avons suffisamment de minerais de fer. Une fois que nous aurons commencé la production à grande échelle, équiper tous les habitants du domaine d'ici un an ne devrait pas être difficile. Mais il nous manque encore de nombreuses autres ressources. Astérisque, construire des raffineries et des forges n'était pas suffisant. Le territoire s'est rapidement étendu et la population a augmenté. Essayer de tout mettre aux normes de Guilain en si peu de temps n'était pas sans défi. Astérisque, chaque terre dont nous avons pris possession est dans un état chaotique. Astérisque, dans la région de Cabaldi, il devait établir au moins quelques installations essentielles, comme des fermes et des logements autonomes. Mais les ressources restaient un problème. La nourriture et le fer à eux seuls ne pouvaient pas tout couvrir. Astérisque, il est temps de lever le blocus et de commencer à se concentrer sur le commerce. Je devrais également envisager de m'étendre au-delà du royaume. Astérisque, en fin de compte, ils auraient besoin d'acquérir des ressources par le biais du commerce pour stabiliser l'économie du domaine, qui s'était développée de manière déséquilibrée. Pendant que Guilain était occupé à revoir ses plans et à préparer le développement du domaine, Claude arriva en courant, essoufflé. Au moment où Guilain l'a vu, il a reculé d'exaspération. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné cette fois? Je n'ai encore rien dit. Chaque fois que vous vous présentez, quelque chose ne va pas. Vous êtes comme un désastre ambulant. Claude le regardait, indigné. Ce n'est pas moi qui cause les problèmes. Je suis ici parce que des problèmes surviennent, dont la plupart découlent de vos projets ambitieux. Bien, bien. Qu'est-ce qu'il y a cette fois? Ce n'est pas un problème. Les esclaves elfes que nous attendions sont enfin arrivés. Oh, ils sont arrivés? Guilain sursauta, soudain excité. À vrai dire, il avait été tellement occupé par la stabilisation et le développement du domaine qu'il les avait presque oubliés. Sans hésitation, il s'est précipité vers l'esclavagiste. En voyant Guilain, l'esclavagiste le salua avec une révérence formelle et exagérée, plaçant une main sur son cœur et commençant ses éloges. Oh, noble fils de la frontière nord, héritier du vénéré Valtéferdium, dirigeant et protecteur de Fenris, vainqueur invincible, exécuteur de la volonté de la déesse, respecté pour sa sagesse et ses hautes vertus, le seul et unique baron de Fenris. Un silence tomba sur les environs, car son salut était bien plus excessif que d'habitude. Il était clair qu'il essayait de flatter Guilain de toutes ses forces. Guilain regarda l'esclavagiste avec un sourire ironique et demanda doucement. « Les choses sont difficiles pour toi ces jours-ci. » « Oui. »« Vous gagnez de l'argent, alors qu'est-ce qui est si difficile? Serait-il possible de me payer en nourriture au lieu d'or ?» Guilain rit sciemment. Il a assez bien compris la demande. L'esclavagiste qui se trouvait actuellement devant lui était le représentant des marchands d'esclaves présenté par le marquis Branfort, qui dirigeait l'une des plus grandes organisations de commerce d'esclaves du royaume. Compte tenu de sa vaste maison et des nombreux esclaves à nourrir, il a dû être difficile de tous les nourrir dans des moments aussi difficiles. C'était une opportunité que Guilain ne manquerait pas. Il était connu pour être exceptionnellement économe quand il le pouvait. Bien sûr, je paierai en nourriture. Mais seulement la moitié du montant convenu. Pardon? Vous n'obtiendrez de la nourriture que pour la moitié de la quantité convenue. Si vous ne l'aimez pas, prenez-leur comme prévu. J'allais offrir seulement 30%, mais j'ai pensé que je serais indulgent pour empêcher vos esclaves de mourir de faim. Je peux être assez généreux. L'esclavagiste avait l'air d'être sur le point de pleurer. Les esclaves elfes coûtaient énormément. Cette fois, il en avait apporté plus de 2 cents, et les vendre à moitié prix signifierait une perte énorme. Mais il n'avait pas le choix. De nos jours, la nourriture était devenue aussi rare que l'or. Très bien, j'accepte. L'esclavagiste a accepté à contre-cœur, comprenant que la moitié du paiement serait suffisant pour s'en sortir cette année. Guilain tapota l'épaule de l'esclavagiste. Bonne décision. Tu te souviens que je t'avais dit que j'aurais bientôt une surprise pour toi? Oui. Quand j'ai entendu parler de la guerre, j'ai pensé que c'était la fin, mais j'ai été choqué d'apprendre votre victoire. Les chevaliers ne semblaient pas en bonne forme avant. Alors tenez compte de mes paroles à l'avenir. Maintenant, où sont les elfes? Ils attendent dans la caserne temporaire à l'extérieur du château. J'ai remis leur dossier à l'officier administratif. Claude tendit à Guilain un document détaillant le prix d'achat des elfes et les informations personnelles. Guilain le feuilleta et hocha la tête. Bien. Alors, Claude, vas-y et guide les elfes jusqu'à leur quartier et veille à leurs besoins immédiats. Je termine ici et je te rejoins sous peu. Oui, monsieur. Sur ce, l'esclavagiste et ses hommes commencèrent à déplacer les chariots remplis de nourriture vers les greniers.
Même avec le paiement à moitié prix, la quantité de nourriture était énorme, étant donné le coût élevé des elfes. Ghislain vérifiait méticuleusement la quantité de nourriture. Normalement, il aurait pu laisser passer l'affaire, mais comme ce paiement était important, il a été minutieux. Voyant cela, l'esclavagiste se mit à transpirer nerveusement. Astérisque, quel genre de seigneur vérifie lui-même chaque détail? Je suppose qu'il fera tout pour éviter de se faire escroquer. Astérisque, l'esclavagiste, qui avait prévu de glisser un peu plus de nourriture sur les chariots, abandonna rapidement l'idée. Avec le regard de faucon de Ghislain, il savait qu'il ne pourrait pas s'en sortir. Cet examen a suscité une autre préoccupation dans son esprit. « Excusez-moi, Seigneur, avez-vous déjà acheté des esclaves elfes auparavant ?» Ghislain pencha brièvement la tête avant de répondre. « Non, c'est ma première fois. »« Alors, tu n'as pas passé beaucoup de temps avec eux non plus, je suppose. » »« Je suppose que vous pourriez dire cela, même si j'ai déjà rencontré des elfes. » Dans sa vie passée, Ghislain avait assez bien connu quelques elfes. Mais ils étaient des compagnons d'armes, luttant contre le cataclysme, et non des esclaves. Les seuls esclaves elfes qu'il avait vus étaient des artistes amenés à l'époque où il était roi mercenaire, et il ne s'était pas vraiment intéressé à eux. Voyant la réponse de Ghislain, l'esclavagiste lui lança un regard prudent et dit « Eh bien, j'ai reçu le paiement, je vais donc prendre congé. Pourquoi ne restes-tu pas et ne te reposes-tu pas une journée? Tu dois être fatigué. »« Oh, non, je suis trop occupé. Je reviendrai plus tôt la prochaine fois. » Les esclaves supplémentaires demandés par Ghislain comprenaient des ouvriers qualifiés et des ouvriers généraux pour augmenter la population, et leur acquisition était relativement facile par rapport aux esclaves non humains. Ghislain hocha la tête en observant la soudaine précipitation de l'esclavagiste. « Eh bien, si tu es si occupé, je ne te garderai pas. Juste un rappel, les elfes peuvent être difficiles à gérer, tout comme les nains. Leur durée de vie est longue, donc la plupart d'entre eux sont assez vieux, et ils se sont habitués à un certain style de vie en raison de leur coût élevé. Traitez-les avec respect, et tout ira bien. Même les nains se sont installés et s'entendent bien ici. » Cette réponse, bien qu'étonnamment confiante, apporta un certain soulagement à l'esclavagiste, et il hocha la tête. « Compris. Je vous ai tout expliqué. Au revoir alors. Dépêchez-vous les hommes, c'est parti. » L'esclavagiste a exhorté ses ouvriers à retirer rapidement les chariots de nourriture. Le regardant partir, Ghislain lui caressa le menton et plissa les yeux. Astérisque, quelque chose ne va pas chez lui. M'a-t-il amené des elfes malades ou quelque chose comme ça? Astérisque, il n'y avait aucune indication de cela dans les archives, mais quelque chose semblait étrange. Au moment où il s'apprêtait à vérifier, Claude revint en courant, essoufflé. Où est ce foutu esclavagiste? Il est déjà parti? Il est parti. Claude inspira profondément en fronçant les sourcils en regardant Ghislain. Nous avons un problème. Oh, et maintenant? Vous devez voir cela par vous-même. Au ton sérieux de Claude, Ghislain et son équipe le suivirent. Lorsqu'ils atteignirent la clairière devant les quartiers, ils furent accueillis par un spectacle inattendu. Astérisque, qu'est-ce que ce sont? Des elfes. Astérisque, les esclaves elfes étaient rares, accessibles uniquement aux riches et aux personnes de haute naissance, et même alors, ils étaient généralement cachés et gardés en privé. La plupart des gens ont vécu toute leur vie sans jamais voir un elfe. Les gens qui n'avaient entendu parler d'eux que dans des livres ou des histoires les imaginaient comme une race belle, presque sans âge, sereine et noble, qui chérissait la nature. Les elfes avant eux, cependant, n'étaient rien de tel et apportent plus d'alcool. Célébrons notre arrivée. Dowop. Dowop. Est-ce que je vieillis? Mes articulations ne sont plus ce qu'elles étaient. Y a-t-il encore du vin? Je veux boire à ma guise et bien dormir ce soir. On va faire la fête à partir de demain. C'était le chaos total. Ils ressemblaient à un groupe de clochards oisifs dans une retraite sauvage. Même s'ils étaient tous d'une beauté saisissante, tout comme les histoires le décrivaient, l'ambiance générale était radicalement différente. Ghislain n'avait pas précisé le sexe des elfes, il y avait donc un mélange d'hommes et de femmes. Mais quel que soit leur sexe, chacun d'entre eux avait l'air bizarre. Pfff. Je suis un gros fumeur, alors tu ferais mieux de proposer du tabac de qualité tous les jours. Hugh, je suis déjà ivre. Quand est le dîner? Je ne mange que de l'alcool de première qualité et du veau. Je ne peux pas dormir sur autre chose qu'un lit haut de gamme. Cet endroit a l'air un peu défraîchi. Certains tiraient sur des pipes, remplissant l'air de fumée, tandis que d'autres titubaient déjà, visiblement ivres. Il y avait des elfes qui ronflaient par terre et d'autres dansaient comme s'ils étaient possédés. Même ceux qui semblaient ne rien faire avaient l'air tout aussi rudes, respirant la paresse et l'apathie. Pour une fois, Ghislain était à court de mots. Qu'est-ce que c'est? Sont-ils censés être des elfes? Ou ont-ils simplement frappé des oreilles pointues sur des gens ordinaires? Ghislain regarda Claude avec perplexité, qui lui rendit le même regard incrédule. Je le pensais aussi, mais j'ai vérifié, ce sont de vrais elfes. Pour quelqu'un qui agit comme s'il savait tout, vous n'étiez pas au courant. Comment pourrais-je le savoir? Les elfes que je connaissais n'agissaient pas comme ça. Oh, et tu me blâmes?
C'est toi qui t'es fait arnaquer. Arnaquer? Vous pensez que j'ai été victime d'une arnaque? Alors que Guilin regardait autour de lui, ses assistants hochèrent la tête avec précaution, tandis que Cahors se tenait le ventre en riant de manière incontrôlable. Ah! Même le grand patron peut se faire arnaquer. De quel genre d'elfes s'agit-il? Ils sont comme des orques avec des costumes d'elfes. Ah! Aïe, qu'est-ce que... Dans un accès de rage, Guilin donne un coup de pied à Cahors. Tu trouves ça drôle? Savez-vous combien d'argent j'ai dépensé pour ça? Et vous riez? Même lorsque Cahors était allongé sur le sol, il ne pouvait pas contenir son rire. C'était la première fois qu'il voyait son seigneur aussi troublé, et il ne pouvait pas se retenir. Pfff, t'es fait arnaquer comme un idiot. Aïe. Et, arrête de donner des coups de pied. Aïe, pourquoi ton pied est-il toujours? À ce moment-là, Belinda le rejoignit, lui donnant un coup de pied aux côtés de Guilin. Claude et Wendy se sont approchés et ont également commencé à le piétiner. Alfoy, qui avait regardé, a regardé autour de lui puis a lancé un coup de pied puissant. Même Piotr, qui avait hésité au début, s'est joint à nous. Astérisque déesse, pardonne-moi. J'ai été soumis à beaucoup de stress. Astérisque alors que Piotr, habituellement doux, se joignait à nous, toute retenue a été jetée au vent. Bientôt, tout le monde s'entassa et donna des coups de pied à Cahors. Argue. Pourquoi y a-t-il tant de pieds? Je le jure, je me souviendrai de chacune de ces chaussures. Ag. Arrête. Assez déjà. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il?